الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, s'adressant à ses compagnons et à travers eux à la communauté tout entière, a dit: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. Il a dit: je suis par rapport à vous comme un homme qui a allumé un feu durant la nuit et dans lequel tombent des sauterelles et des papillons, alors qu'il s'efforce, lui, de les empêcher de s'approcher des flammes. Eh bien moi, je vous retiens, je vous saisis par la ceinture, afin que vous ne tombiez pas en enfer, mais vous m'échappez des mains. Et ce hadith, ce récit prophétique est authentique. Il a été rapporté par l'imam Muslim. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, serviteurs d'Allah, méditons ensemble quelques minutes sur cette parole magnifique que nous a délivrée le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en espérant qu'Allah, par cela, nous accorde sa miséricorde, nous guide et nous préserve. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, utilise ici une métaphore, un parallèle, une comparaison imagée, puissante et remarquable. Celle d'un homme en voyage dans le désert ou la campagne, ayant allumé un feu à la tombée de la nuit, et voyant que des papillons et des sauterelles, attirés par la lumière du feu, commencent à voler et à se rapprocher des flammes et finissent par y tomber, alors cet homme fait de grands gestes avec ses bras, avec ses mains, pour repousser ces insectes. Eh bien, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, s'est comparé à cet homme. Et il a comparé les gens à ces insectes en disant: wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Et moi, je vous retiens, je vous saisis par la ceinture afin que vous ne tombiez pas en enfer, mais vous m'échappez des mains. Il y a, dans ce récit prophétique, authentique, une mise en lumière, une preuve claire de la clémence, de la compassion, de la miséricorde du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et du souci qu'il se faisait pour sa communauté, et des efforts immenses qu'il déployait pour guider, pour orienter les gens afin qu'ils ne tombent pas en enfer. Mais certaines personnes sont attirées par cette dunya et ses plaisirs éphémères. Certaines personnes sont hypnotisées par cette vie d'ici-bas et ses illusions mensongères, comme le sont ces papillons et ces sauterelles par la lumière du feu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Au point où elles finissent par y tomber. Alors, quel est le remède? Quelle est la solution? Réponse: comme l'explique le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah,
De même que le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, le remède, la solution, c'est que la personne se doit obligatoirement de s'attacher intérieurement et extérieurement aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'être humain, obligatoirement, doit se soumettre intérieurement et extérieurement aux enseignements du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, s'il veut éviter de tomber dans le feu. Intérieurement, par son cœur, sa croyance, sa conviction, extérieurement, par les membres de son corps, c'est-à-dire ses actions, ses œuvres. Et ce récit prophétique nous enseigne que dans son propre intérêt, l'être humain doit se cramponner et se soumettre, comme nous l'avons dit, aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car toute chose interdite en islam nous est interdite car elle nous est néfaste, nuisible. C'est une mauvaise chose. Si une chose est interdite en islam, c'est qu'elle est mauvaise. Et toute chose qui nous est obligatoire car elle nous est bénéfique, que nous en soyons conscients ou non. Telle est notre croyance et notre foi. Et Allah nous dit, fil Qur'an al-Karim, dans le noble Coran, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, que par miséricorde envers les mondes. Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 107. En d'autres termes, les enseignements qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous a transmis, eh bien, c'est une miséricorde. Ces enseignements sont une miséricorde, une clémence pour l'ensemble des gens. Et décrivant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, le Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, nous dit dans la sourate At-Tawbah, verset 128, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il vous est certes venu un messager issu de vous-même qui éprouve une peine intense face aux difficultés que vous rencontrez, empli de compassion pour vous, doux et miséricordieux envers les croyants. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au travers de ses enseignements, ne veut que le bien pour nous. Et il a enduré et déployé des efforts considérables afin que ce bien nous soit transmis. Son premier souci était que les gens cheminent sur la voie droite, qu'ils adorent Allah seul, sans rien lui associer, que leur foi soit saine et authentique. Et il détestait le mal pour nous, et il a consenti des efforts immenses pour nous en écarter, en nous clarifiant les mauvaises choses, tout ce qui est néfaste, nuisible. Il nous a expliqué tout cela de la meilleure des façons. Et concernant sa parole, alayhi salatu wassalam, مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. Je suis par rapport à vous
comme un homme qui a allumé un feu durant la nuit, et dans lequel tombent des sauterelles et des papillons, alors qu'il s'efforce de les empêcher de s'approcher des flammes, eh bien moi, je vous retiens, nous dit le messager d'Allah. Eh bien moi, je vous retiens, je vous saisis par la ceinture, afin que vous ne tombiez pas en enfer, mais vous m'échappez des mains. Il y a dans ce hadith la preuve que l'être humain se doit, avec l'aide d'Allah, de se cramponner à la sunnah, de s'efforcer de suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le considérant et en le prenant sincèrement comme guide, comme modèle, comme exemple à suivre de manière absolue. Lui qui un jour a dit à ses compagnons et à travers eux à la communauté tout entière, il a dit « Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba » قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il a dit, ma communauté tout entière entrera au paradis, sauf celui qui le refuse. Alors les compagnons ont dit, ceux qui étaient présents dans cette assise, ont dit, mais qui refuserait, ô messager d'Allah, qui refuserait d'entrer au paradis pour choisir l'enfer? Il a répondu, Man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'obéit entrera au paradis, wa man asani faqad aba, et celui qui me désobéit aura certes refusé. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Qu'Allah nous facilite le fait de mettre en pratique, en toute sincérité et en toute authenticité, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous pardonne nos fautes, nos erreurs, nos manquements, et qu'il nous accorde à nous et nos proches la meilleure des fins. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.